Salut à tous, c'est Machiavel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop CS5. Une vidéo bilan par rapport à tout ce que j'ai pu vous montrer, vous apprendre sur les bases de ce logiciel. Donc on va partir de cette vidéo amateur, donc on est en arrière-plan, pour retrouver, on va dire, la qualité d'une photo semi-professionnelle, quasi-professionnelle. Donc on va utiliser le correcteur localisé, ici, l'outil pièce. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? On va utiliser les calques de type couleur pour les yeux, augmenter le blanc des yeux, donc gommage, gérer la teinte et les niveaux, et puis je pense que ça ira. Peut-être un filtre photo, mais je pense que ça ira. Ça sera déjà pas mal. Donc on va commencer par sélectionner notre arrière-plan et le dupliquer, CTRL-V. Ensuite, vous sélectionnez l'outil correcteur localisé et comme vu précédemment, vous sélectionnez une épaisseur conséquente à la zone qui doit être corrigée. Donc vous venez supprimer toutes les petites impuretés. Voilà, donc là en l'occurrence, je vais monter. Je la baisse de nouveau. Voilà, quelque chose, bon, je dirais pas laborieux, mais une fois que c'est fait, on a rendu beaucoup plus propre. Et on peut utiliser l'outil pièce sans impureté sur la peau, ce qui nous facilite beaucoup la tâche. J'ai bougé. Voilà, je pense que c'est... Oui, ça me paraît correct. Maintenant, on va passer à l'outil pièce pour pouvoir gommer les cernes, gommer les bosses. Mais ici, on va laisser celle-ci, je pense. Peut-être un peu la réduire, mais la laisser pour la continuité de la mâchoire et de l'arcade. Et je vais pas m'attarder sur les traits du visage au niveau de la bouche, étant donné que ça laisse un style et que vous voyez bien que si on gomme tout, bah, on se retrouve avec un visage quasi féminin. Donc ça aurait aucun intérêt. Alors, je viens faire le tour de la bosse et je fais un cliquer-glisser sur un endroit propre du front. Voilà, la bosse est gommée. Même technique pour le reste, donc comme j'ai dit, vous venez juste là la diminuer cette bosse. Voilà, on l'a augmenté, j'ai pris une mauvaise partie. Alors. Voilà, donc là on a toujours une très légère bosse, mais beaucoup moins nette. On gomme celle de gauche, cliquez glisser, voilà, ça paraît bien. Ici on va venir gommer les petites rides provoquées par les yeux, le plissement des yeux, voilà, cliquez glisser, comme ceci, ça paraît correct. Et maintenant le plus dur au niveau de l'outil pièce sur cette image, les cernes. Donc vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois comme je vais faire là. Comme ça, vous aurez un rendu totalement net et clair. Donc vous voyez bien que ça reporte quand même certaines impuretés que j'aurais pu supprimer en passant plus de temps au correcteur localisé. Mais le but c'est pas de rester 2 heures sur un outil, c'est vraiment de vous faire un bilan et de vous montrer qu'on peut y arriver assez rapidement. Voilà, cliquez glisser. Normalement, on y revient plus de fois pour vraiment que ça soit très bien gommé. Là vous pouvez voir qu'on a encore une zone ombragée. Bon, ça me paraît pas mal. Là on a un petit trait qui fait pas beau. Voilà. Là ça me paraît bien. Ouais, c'est correct. Une fois qu'on a fait ça, je vérifie qu'on n'a plus rien à gommer. Bon, on va dire que c'est bon. On a dit semi-professionnel, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher un calque de réglage de teinte et saturation. Vous venez l'augmenter très légèrement, étant donné que le papier peint derrière va vous trahir si vous l'augmentez beaucoup, étant donné que ça il va se transformer en papier peint années 80 flashy. Regardez, voilà. Donc augmentez-le de 10, je pense, c'est bien.
Ouais, 10 c'est bien, vous le fusionnez. Ensuite vous venez chercher un nouveau calque de réglage de type niveau. Fixez-vous par rapport à la chemise au niveau des ombres sous-exposées et au niveau des points surexposés. Fixez-vous par rapport au côté gauche du visage, au milieu quasiment. Donc je vais commencer par le surexposé. Voilà, 212, ça me paraît bien. Et le sous-exposé, très légèrement. Vous voyez, ça sert à ça de vous fixer. Si vous vous fixez au visage, j'aurais pu la descendre bien plus. Mais en se fixant grâce à la chemise, on peut voir qu'il faut s'arrêter bien avant. Donc moi, je vais m'arrêter à 8. Admettons. 8. Vous fusionnez. Je pense pas mettre de quelques photos. Donc maintenant, on va passer à la couleur des yeux. Vous venez prendre votre petit pinceau, un bleu convenable. Oups, là, j'ai inversé les couleurs. Ici, vous venez effacer tout ce qui dépasse avec une gomme pleine, comme ceci. Voilà. Okay. Vous le passez en calque de type couleur et vous le diminuez à 50%. Voilà. Donc vous pouvez voir la différence. C'est très léger, mais ça fait la différence. Vous pouvez l'augmenter plus, mais moi après je trouve que ça fait trop faux, on va dire. Ça ressort trop après. Donc je vais le mettre à 50%. Allez, à 60. 60. Voilà, vous le fusionnez avec le calque inférieur. Une fois que cela est fait, on s'occupe de la dernière chose, le blanc des yeux. Donc vous venez le sélectionner, moi j'ai pris l'outil polygonal, mais vous pouvez l'assaut polygonal, mais vous pouvez très bien prendre l'outil que vous voulez. C'est juste que je suis plus habitué à me servir de celui-ci que de l'autre. C'est plus précis, même si je le fais grossièrement. Là vous arrêtez avant l'extrémité de l'œil, étant donné que c'est une zone d'ombre. Et en augmentant les luminosités, ça va faire totalement irréaliste si là c'était tout blanc, vous imaginez bien. Vous sélectionnez votre calque, vous venez chercher un nouveau calque de teinte et saturation, et là vous venez augmenter les luminosités. Donc, vous voyez, là, irréaliste. Donc moi je vous conseille de l'augmenter de 3. 3 c'est bien. Voilà. Même si là c'est d'ailleurs un peu trop, vous voyez. Ouais, on va venir gommer, je sais. On va baisser l'opacité. Voilà. En fait, ça va pas se voir. Si vous faites pas gaffe, si vous connaissez pas, vous arrivez sur cette photo, ça va être alors, une fois que vous avez fait ça, vous fusionnez votre calque avec le calque teinte et saturation. D'ailleurs, vous pouvez très bien le renommer, hein, à vous de juger. Et maintenant, vous avez une photo de type semi-professionnel. Suffit de cliquer sur le petit œil pour vous faire un avant-après. Et vous voyez que la différence est bien marquée. Voilà, donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Voilà donc pour les bases de Photoshop. Désormais on s'attardera à des choses un peu plus complexes. Donc plus intéressantes forcément, on pourra faire plus de choses. Donc sûrement au niveau de la photo, étant donné que je m'attarde beaucoup moins en ce moment au niveau de la création et de la conception. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions, même à proposer des rajouts, montrer vos créations et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, à la prochaine, allez ciao.